Paul était un bœuf. Et s'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Alléluia. Donc on voit que le Seigneur est né au milieu d'une étable, d'une crèche, c'est-à-dire d'une bergerie au milieu de ses brebis. Alléluia. Où il y a l'âne et le bœuf, où il y a les brebis, son troupeau, le troupeau de son pâturage, je dirais. Luc 2, versets 6, 7, 8 à 20. Et les bergers qui sont venus à la crèche voir Yeshua, c'est-à-dire lui le divin berger, parce qu'il y a des bergers, mais il y a le souverain berger, qui est le chef des bergers, c'est le Christ. C'est ce que nous allons voir un peu plus loin. Alléluia. Donc ces bergers-là ne gardaient pas simplement aussi des brebis, des troupeaux, à la manière où l'homme pourrait le comprendre, mais tout ça c'est spirituel. La parole de Dieu nous dit que nous sommes retournés au souverain berger, 1 Pierre 5, verset 4, Alléluia. Le berger de notre âme, ça c'est l'âme qui s'occupe de nous, Seigneur, ne s'occupe pas de la chair, Alléluia. Luc 2, verset 8 à 20. La lumière qui éclaire les nations, c'est le Christ. Il a pris une nature humaine. 1 Timothée 3,16, Jean 1, verset 14. Philippiens 2, 6, 7. Alors, Siméon avait été averti par l'Esprit Saint qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Luc 2, versets 25 à 35. Jean 1, versets 1 à 13. Abraham ne pouvait que se réjouir quand il a vu le jour du Christ, le jour de l'Éternel. Le Seigneur disait aux pharisiens, Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Pourquoi ? Parce que quand le Seigneur est venu, il a libéré le peuple d'Abraham, il a libéré les enfants d'Abraham, il les a libérés de ses ennemis, comme nous allons tout à l'heure, dans Luc 1, il nous a libérés de nos adversaires qui nous haïssent. Jean 8, versets 53, 54, 55, 57, 58. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as connu Abraham. Avant qu'Abraham fût, je suis, et je suis, c'est l'Éternel. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Exode 3, versets 4, 5, 6. Abraham a vu le jour de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Le jour de l'Éternel aussi, c'est quand le Christ est venu. Alléluia. On peut dire ça. Parce que, à quoi attendez-vous au jour de l'Éternel ? On peut penser comme ça aussi. Mais il y a plusieurs moyens de penser pour le jour de l'Éternel. On peut voir aussi que quand Abraham, au chêne de Mamré, il a vu l'Éternel. Abraham m'a vu. Genèse 18, verset 1. Abraham a vu l'Éternel. Alléluia. Et on peut dire que quand Abraham a donné son premier-né, son fils Isaac, en holocauste, son premier-né, dans la parole de Dieu, dans Genèse 28, verset 1 à 18, bien, Abraham ne peut se réjouir parce que son fils n'est pas mort. Parce que Dieu s'est pourvu pour l'holocauste. C'est lui-même qui s'est donné pour 30 pièces d'argent. Alléluia. On va voir dans Zacharie 11, verset 11-12. L'Éternel, eh bien, a été mis à prix 30 pièces d'argent. Ça c'est le Christ. Alléluia. C'est donc de la postérité d'Abraham que le Seigneur, eh bien, en aide. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. La postérité d'Abraham, Galates 4, 26, c'est la nouvelle Jérusalem céleste. C'est Sarah. Genèse, Galates 4, 26, Genèse 21, 7. Et maintenant, vu que on peut dire que les femmes étaient stériles, que même Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant, eh bien, le Seigneur l'a rendue féconde. Et vous, comme Élisabeth, comme Marie, comme Sarah. Et c'est dans leur vieillesse qu'ils ont eu les enfants.
Alléluia. C'est toujours dans la vieillesse qu'on a des enfants pour le Seigneur, pas dans la jeunesse. Parce que tu peux faire que des enfants quand tu es vieux, quand tu es un vieillard, quand tu as la connaissance du Seigneur. Il ne faut pas que ce soit un nouveau converti, parce que sinon tu n'en es qu'au lait. Alléluia. Donc, on peut regarder dans la parole de Dieu que Sarah, maintenant, peut allaiter des enfants. Genèse 21, 7. Alléluia. C'est pour ça que Paul disait, je vous ai donné du lait, mais vous n'avez pas pu le supporter. Vous en êtes encore aux choses, vous êtes que des enfants. Celui qui est au lait n'est pas encore mûr, il ne peut pas recevoir la parole. Et un nouveau converti, un jeune, ne peut pas annoncer la parole. Il faut que ce soit un vieillard. C'est là qu'on peut faire des enfants spirituels. Alléluia. Alors la terre, la nouvelle terre, Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, mais cette terre l'épouse. Alléluia. Eh bien, elle trouvera un époux. Ésaïe 62, versets 4 à 12. Ésaïe 62, verset 1. Et la parole de Dieu nous dit que Sarah obéissait à Abraham, parce qu'elle représente l'Église. Et Abraham représente le Père, représente celui qui domine sur la femme. Voyez-vous, ça c'est encore grand, dominer sur la femme. C'est pas la manière encore de l'homme qui peut penser. Voyez-vous. 1 Pierre 3, verset 6. Alors on peut dire que Yeshua Messia, c'est-à-dire Jésus-Christ, est aussi fils d'Abraham. Matthieu 1, verset 1. Fils d'Abraham en tant qu'homme, Jean 19, 5. Et on peut voir la généalogie de Yeshua, c'est-à-dire de Jésus dans Matthieu 1, verset 1 à 17. Alors la parole de Dieu nous dit, tous ceux qui sont à Jésus-Christ, c'est-à-dire à Yeshua Messia, sont enfants d'Abraham. Enfants d'Abraham, l'hébreu. Galates 3, 27, 28, 29. 1 Corinthiens 12, versets 13 à 27. Alors, la parole de Dieu nous dit que quand le Seigneur il a envoyé ses apôtres, il les a envoyés aux Juifs premièrement. Alléluia. Aux Juifs premièrement. Matthieu 15, verset 24. Matthieu 10, verset 5-6. N'allez pas vers les païens, mais allez premièrement vers la maison d'Israël. Alors, où en étais-je ? Jean 1, verset 29, 31. Jean-Baptiste a été envoyé aux enfants d'Israël, Jean-Baptiste, pour un baptême de repentance des péchés faits sous l'ancienne alliance. Alléluia. Luc 1, verset 80. Jean 1, verset 24, 25, 26. Matthieu 3, verset 1, 6, 7 à 12. Matthieu 3, verset 9. Le baptême de Jean-Baptiste, le baptême de repentance, eh bien, il appelait à la repentance les Juifs. Et il leur présentait l'agneau qui enlève le péché du monde. Jean 1, 29. Jean 1, 31. Alléluia. Alors on peut dire que les Juifs, sous l'ancienne alliance, avaient péché. Ils allaient se prostituer en Égypte, ils faisaient des veaux d'or. Alléluia. Hébreux 9, verset 15. On peut regarder dans Juge 17, dans tout le chapitre Juge 17, qu'il n'y avait pas de roi en Israël. Et chacun faisait ce qu'il voulait en Israël. On voyait les abominations qui se faisaient en Israël. Et Jean-Baptiste est venu appeler à la repentance des Juifs. Et la parole de Dieu nous dit, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, acte 13, 48, crurent au Seigneur. Donc quand tu es destiné, tu ne choisis pas, parce que tu es destiné avant que tu sois né. Et le Seigneur, il disait à ses disciples, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Jean 15, verset 16, 19. Alléluia.
Alors les pharisiens, les scribes, ne se faisant pas baptiser par Jean le Baptiste, ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. Luc 17, 29, 30. Alors c'est pour ça que le Seigneur disait à Israël premièrement, ensuite les païens, c'est-à-dire les Grecs, Genèse 14, verset 13. Alléluia. On peut dire que Abraham est appelé l'hébreu. Et si Abraham est notre père, donc nous sommes hébreux. La parole de Dieu nous dit dans Romains 2, 27, 28, 29 que le vrai juif, c'est pas celui qu'on a l'apparence, selon la chair, bien sûr, que nous avons vu. On ne peut pas manger à la table des démons, dans 1 Corinthiens 10. C'est pas celui qu'on a l'apparence, mais c'est celui qui l'est dans le cœur. Alléluia, qui est converti dans le cœur, qui a le nouvel homme en lui. Alléluia, c'est ça le vrai juif. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur, se présente au milieu de ces 7 chandeliers, qui est un symbole juif, qui est la Ménorah, mais qui sont les 7 églises. Les 7 églises, c'est le peuple d'Abraham, mais aussi de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur, en fait. Alléluia. Éphésiens 3, 3. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle l'Israël de Dieu. Abraham, l'hébreu. Alléluia. Il est notre Père. Nous sommes sa race, donc des Hébreux. Luc 13, verset 16. Luc 19, verset 5. Galates 3, 27, 28, 29. Alléluia. Je vous invite aussi à regarder Matthieu 15, 24. Matthieu 10, verset 5, 6. Luc 24, 47, c'est-à-dire au sujet des Juifs premièrement. Alléluia. Acte 13, verset 45, 46, 47. Galates 2, 8. Acte 14, verset 2. Au sujet des païens, alors. Acte 15, verset 1 à 27. Romains 3, 29. Alléluia. Donc, ça nous fait voir que juifs et païens ne forment plus qu'un seul peuple. Nous sommes réunis en un seul corps. Alors, le vagabondage d'Abraham n'a rien à voir avec une recherche de nourriture pour ses troupeaux, pour ses brebis qui sont spirituelles. Ézéchiel 34, verset 31, Psaume 77, 21, le bon berger de David, Psaume 23. Donc David était aussi une brebis, on ne va pas lui faire manger de l'herbe. Voyez-vous ? David n'était pas une brebis qui mange de l'herbe. Alléluia. Le Seigneur lui avait promis des verts pâturages à David. Psaume 23, verset 2. Le Seigneur, on voit David, bien sûr, aussi à la source pour qu'il s'abreuve. Il ne suffit pas de manger, il suffit aussi de boire. Et quand on boit, quand on mange, c'est la parole. La parole, c'est l'esprit aussi, bien sûr. Mais dans Jean 7, 37 à 39, eh bien, David a été aussi renvoyé à la source. Jean 7, verset 37 à 39. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Matthieu 4, 4. Amos 8, 11. Voyez-vous, la nourriture est spirituelle. Amos 8, 11. Alors, les pâturages, c'est les montagnes d'Israël. Ézéchiel 34, verset 13, 14. Et non l'Égypte, non la pyramide. Voyez-vous, parce que la pyramide, c'est l'Égypte, c'est les Illuminati, c'est tout ce que vous voulez. Vous la retrouvez sur le dollar, vous la retrouvez partout dans le monde. Ça représente le monde, l'Égypte, en fait. Ça représente en bas, parce que la Jérusalem d'en bas est appelée Égypte. Apocalypse 11, verset 8. Et même l'Égypte, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur, dans un sens spirituel, l'Égypte se convertira. Alléluia. L'Égypte sera le peuple de Dieu. Parce que l'Égypte, ça représente le monde. Alléluia. Et l'Égypte, la parole de Dieu nous dit, l'esprit de l'Égypte va disparaître. Je ne me rappelle plus si c'est dans
Ésaïe 19, verset 1. Si on lit Ésaïe 19, verset 1, on voit que l'Égypte va devenir le peuple de Dieu. Alléluia. Parce que le Seigneur nous a fait sortir du monde, nous a fait sortir de l'Égypte, en fait. Alléluia. Mais là, la montagne où David doit manger, doit s'abreuver, eh bien, c'est la Jérusalem d'en haut. Hébreux 12, versets 18 à 24. Hébreux 12, versets 18, 24, 28, 29. Ézéchiel 34, versets 1 à 31. C'est la seule demeure qu'Abraham, eh bien, attendait en fait. C'est celle qui est en haut. Galates 4, 26, qui représente Sarah, qui représente les enfants de Sarah, les enfants d'Abraham. Alléluia, la cité céleste. Hébreux 11, versets 7 à 16. Alléluia. La Jérusalem d'en haut. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. Hébreux 11, versets 7 à 16. Alléluia. Alors, Abraham veut retourner dans sa maison spirituelle. Il ne veut pas aller dans la Jérusalem d'en bas. Jean 8, 23. C'est pour ça que le Seigneur disait aux pharisiens, où je vais, vous ne pouvez venir. Vous êtes d'en bas, et moi je suis d'en haut. Alléluia. Et pourtant, les pharisiens disaient, nous aussi, nous sommes enfants d'Abraham. Dans Jean 8. Mais le Seigneur a dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous m'aimeriez. Voyez-vous, vous m'aimeriez. Alléluia. Mais justement, vous n'êtes pas les enfants légitimes d'Abraham, mais vous êtes les enfants de Sarah, qui représente la Jérusalem en bas, dans Galates 4, 21 à 31. Et qui, dans cette Jérusalem, on y retrouve la mosquée d'Omar, et qui est nommée l'Arabie. Donc le Seigneur a bien trouvé la chose. Alléluia. La maison spirituelle d'Abraham, elle se trouve dans les hauteurs, et nous sommes étrangers et vagabonds sur la terre. 1 Pierre 2, versets 4, 5, 9, 10, 11. Étrangers et voyageurs. Hébreux 13, versets 10 à 14. Et de cette ville, de cette Jérusalem où Christ a été crucifié, on l'a crucifié hors de la ville. Et le Seigneur nous dit, nous aussi, sortons de cette ville, la Jérusalem d'en bas, où il y a catholiques, protestants, musulmans, tout ce que vous voulez, où tous les impurs rentrent, tandis que la Jérusalem d'en haut, Apocalypse 21, 1 à 27, nul impur ne pourra y rentrer. Apocalypse 22, 14, 15. Alléluia. Alors le Seigneur, il dit, puisqu'on m'a rejeté de la ville, eh bien vous aussi, sortez de cette ville, parce que votre demeure n'est pas en bas, mais celle qui est en haut, avec les enfants d'Abraham. Galates 4, 26, Hébreux 13, versets 10 à 14. Alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Alors, j'ai fait cette petite vidéo pour vous parler des brebis spirituelles, des animaux spirituels dans la parole de Dieu. Alléluia. Comme la colombe, c'est un volatile qui représente l'Esprit de Dieu, qui représente Dieu lui-même, qui représente les enfants de Dieu aussi. Alléluia. Parce que la colombe, dans Ésaïe 60, verset 8, nous sommes des colombes qui retournent à leur colombier. Alléluia. Et ça représente l'Esprit Saint. Et l'Esprit est comme le vent, le Seigneur nous dit. Alléluia. Tous ceux qui sont nés d'Esprit sont comme le vent. Jean 3, verset 3 à 8. Eh bien, mes frères et sœurs, je vous ai parlé des brebis, des troupeaux d'Abraham, notre famille spirituelle. Alléluia. Mais je vais, comme j'ai lu les commentaires sur mes dernières vidéos, répondre à Daniel au sujet des gitans, et puis aussi aux personnes aussi qui s'attendent que je leur réponde sur ce sujet. Alléluia. Donc je ne manquerai pas de parler sur ma prochaine vidéo. Pourquoi que j'ai parlé dans mes dernières vidéos de gitans qui sont vagabonds et errants sur la terre. Ce n'est qu'un exemple. Ce n'est qu'un exemple. Alléluia. Les gitans, dans la parole de Dieu, c'est ceux
qui appartiennent à Abraham. Vous pouvez être gitan sur la terre, vous pouvez être vagabond sur cette terre, mais vous pouvez user des choses de la terre. Mais pour nous, la parole de Dieu nous dit, on ne fait pas partie de ce monde, il étend sa main d'en haut, nous retire des grandes eaux. Apocalypse 17,15 qui représente le monde, alléluia. Et le Seigneur dit, je vous ai choisi du milieu du monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'en faites plus partie, et vous ne serez pas aimés dans le monde. Et on prendra votre nom comme infâme, alléluia. Le nom que vous portez, alléluia. Le nom du Christ, alléluia. Bien mes frères et sœurs, soyez bénis, et je referai une petite vidéo pour expliquer plus exactement ce que je voulais dire vraiment dans mes anciennes vidéos, dans mes dernières vidéos, quand je parlais de gitans. Je vais être un peu plus précis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. Soyez bénis, vous, le troupeau d'Abraham, ses brebis. Alléluia. Ses bœufs. Alléluia. Car le Seigneur aime ses troupeaux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Soyez tous bénis. Alléluia.